Ça tourne, Elodie, bienvenue à toi. Anita, on s'est vu déjà. Bonjour Aurore, bonjour Anita. Bien, alors Elodie, qu'est-ce qui t'amène à nous aujourd'hui? Alors en fait, sur le papier, tout va bien. J'ai tout pour être heureuse. Je suis pacsée, j'ai un enfant, j'ai des beaux enfants et puis une situation professionnelle plus que correcte, stable. Mais je me sens parfois sans intuition, sans but, sans envie, sans légèreté, sans joie, nostalgique. Je me sens un peu coupée de moi-même, de mon âme. J'ai beaucoup de colère, parfois de l'impatience et d'après mon conjoint, je manque aussi, d'empathie. J'ai une enfance et une adolescence, plutôt heureuse et insouciante. J'ai une scolarité correcte, avec des amis, que je vois toujours d'ailleurs. À l'adolescence, je me disputais beaucoup avec ma mère, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Au contraire, on est, plutôt complices, on s'entend sur, beaucoup de choses. À 21 ans, j'ai perdu mon père. Il s'est suicidé, on n'a jamais vraiment su pourquoi. Donc si durant la session, on pouvait jeter un petit coup d'œil, savoir ce qui s'est passé, j'aimerais Quel bien. âge tu avais, toi, à 21 ans, c'est ça, quand il se suicide? C'est ça, 21 ans et lui 48. Qu'est-ce qui reste émotionnellement de cet événement? J'ai fait mon deuil. Pour moi, je pense que ça va. Je me pose juste des questions et puis, bah, j'espère qu'il s'est libéré, qu'il va bien. Mmh. Ok. Également, j'ai un souvenir avec lui quand j'étais petite, 4, 5 ans. On faisait une sieste ensemble dans le même lit, je lui faisais dos et j'ai senti quelque chose qui est parti de ma colonne, qui allait sur lui. Moi, ça m'a allégée, mais je pense que c'est un truc pas terrible qui s'est collé à lui et ça, j'ai toujours ce souvenir et je sais pas l'expliquer, cette sensation, hein. Ensuite, j'ai passé 6 années dans un pays africain où j'ai, beaucoup prié. Alors j'ai invoqué anges, archanges, les maîtres ascensionnés, des saints, des dragons. Hem, j'ai vu des chamans également, donc là j'espère qu'il s'est Tous rien ces passé. Je appels me suis sont pas venus de oui, toi, ont été encouragés par d'autres, par exemple dans ce pays dans lequel tu vivais? les 2. Il y a de moi-même, pour moi la prière c'était, important, c'était bon et cetera et en plus je suivais une formation, là-bas de guérison pranique et là on invoquait beaucoup. Continue. Et notamment en France, quand je suis rentrée, j'ai beaucoup, prié pour réussir, un concours, professionnel que j'ai réussi et du coup, j'espère que le métier que je fais maintenant ne dessert pas des desseins, obscurs. Toujours à mon retour, j'ai développé, beaucoup d'allergies, qu'elles soient, alimentaires, ou dans l'air, les graminées, les plantes et cetera. Hem Donc j ça me pique souvent les yeux, ça me pourrit la vie au printemps, ça me pique les yeux et ça me chatouille, ça me gratte, la gorge aussi ça me gratte, le nez qui coule, sans cesse, qui se bouche, et les poumons, là ce dernier mois surtout, les poumons qui sifflent, qui grincent, ça fait un peu peur. Cet hiver, j'ai fait aussi une bronchite qui a duré longtemps, donc c'était encore les poumons qui étaient attaqués. Elle a duré à peu près 4 semaines et une fois que l'hiver, se termine, j'ai enchaîné sur, les allergies. Donc j'ai du mal, à respirer, je sais que c'est important de bien respirer, mais j'arrive pas à respirer, correctement et ces allergies, elles me gâchent aussi mes petits moments de bonheur avec mon chat, par exemple. Quand je veux le câliner, bah, je peux plus, ça me pique les yeux, ça me gratte, voilà. Ensuite, niveau, physique, j'ai des douleurs, dans le bas du dos, surtout, au réveil, depuis de nombreuses années. Je suis porteuse du virus du papillomavirus. J'ai la vue qui baisse depuis quelques mois. Après, je ne sais pas si c'est à cause de la quarantaine ou pas.
Par temps clair également, dans l'air, je vois des formes transparentes que je suis seule à voir. C'est comme des petits amas de cellules et je me pose question, je ne sais pas du tout ce que je vois. J'ai une perte de libido, ce qui engendre des problèmes dans mon couple. J'ai des fuites urinaires qui commencent à arriver. Alors, j'ai fait beaucoup de courses à pied et j'ai pas fait de rééducation, du périnée après, l'accouchement, donc c'est peut-être dû aussi, c'est peut-être juste purement physique. En 2022, j'ai fait 2 fausses couches et si c'était possible de savoir pourquoi pendant la session. J'ai des problèmes avec des démarches administratives. C'est jamais fluide, c'est toujours compliqué. Je dois recommencer les démarches, ça arrive aux mauvaises adresses. Je déménage aussi, régulièrement, donc ça me fait faire beaucoup de papiers et cetera. Ça me prend énormément de temps, ça me met en colère, c'est compliqué les démarches administratives avec moi, c'est jamais fluide. Idem quand j'utilise, la voiture avec un GPS, je me perds malgré le GPS. Soit il se trompe d'itinéraire, soit c'est moi qui le suis plus, je suis pas attentive, donc ça aussi, ça me met en colère. Ça m'agace. En dehors de ces colères-là, puisque tu mentionnais la colère plus tôt, qu'est-ce qui te met le plus en colère au quotidien? C'est beaucoup mon conjoint. Je suis souvent en colère contre lui. OK. Ensuite, au quotidien, je vois souvent le nombre 54. J'ai plein de petites histoires avec le nombre 54 qui me guident. Mais donc ce nombre que je vois partout, je sais il me parle, mais je sais pas qui me l'envoie. Donc ça aussi, j'aimerais bien, savoir, s'il y a quelque chose d'ésotérique ou si c'est moi qui m'invente, des choses. Donc on a parlé du suicide de mon papa et dans ma famille, il y a environ 10-15 ans, il y a eu 4 suicides, d'hommes. Donc il y a eu mon père, son neveu et les 2 petits amis de mes sœurs. Donc c'est très étrange et voilà, je tenais à vous le partager. Comme c'est quand même pas anodin. Un autre fait insolite, il y a 2 mois et demi, le soir de mes 40 ans, j'étais en voiture et j'ai assisté à un accident de voiture et bah, vous tenez la poitrine et c'est bizarre parce que l'accident de voiture, en fait, c'est un arbre qui est tombé et il y a une voiture qui est restée en dessous. La deuxième voiture est passée et le conducteur, donc c'était une Diane comme voiture, une voiture ancienne, et il s'est pris une énorme branche, dans la poitrine qui l'a transpercé. Et c'était vraiment donc on s'est arrêté, ça venait de se passer. C'était une atmosphère, très particulière. C'était choquant déjà comme scène et enfin, il y avait une perte de lucidité. Enfin, j'ai demandé à partir, voilà. Mais c'est quand même bizarre, c'était le soir de mes 40 ans, alors je sais pas s'il y a un lien ou pas. Ensuite, un dernier point, j'ai pour, projet de faire restaurer une grange en maison d'habitation. J'aimerais plus tard, y habiter. Mais j'aimerais, jeter un œil sur, les lieux, que ce soit la bâtisse, ou dans le lieu-dit, hem, parce qu'il y a eu 2 suicides, dans cet endroit. C'est déjà un Voilà. lieu qui t'appartient sur le papier? Oui, 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 depuis plusieurs années et là, le projet, le permis de construire est validé, les travaux vont bientôt commencer. Et enfin, j'aimerais partager, cette, session avec, toute ma famille, mes parents, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, mes cousines, mes proches, mes amis et notamment avec un de mes oncles qui entend des voix et depuis, enfin, il va pas très bien. Il est en train de se couper de la société, il a arrêté de travailler, et il refuse toutes les aides de l'État, les aides financières. Voilà, il passe ses journées à faire des photographies dans les bois et je pense qu'il a besoin d'aide, donc si cette session, peut l'aider et puis mon conjoint également. D'accord. Bien. Tu mentionnais une addiction aux écrans. Tu me diras s'il faut l'ajouter ou pas. Oui, on peut. Qu'est-ce que tu attends le plus de cette session, Élodie? La liberté.
de me libérer de toute interférence, implant, programmation, nanotechnologie, de tout, être libre, être souveraine, être libre dans tous mes corps et surtout avoir de la joie, de la légèreté, de la sérénité. Bien. Est-ce qu'on démarre? On peut. Bien. Alors, je vais te demander d'éteindre ton micro. Oui. Tu dois savoir comment faire. Parfait. Bien, Anita, est-ce que tu as besoin d'un accompagnement ou est-ce qu'on peut y aller directement? Non, on peut y aller directement. Bien. Alors, je t'écoute. Déjà, c'est comme si depuis tout à l'heure, quand Elodie parle, j'entends une sorte de voix qui chante, une comptine. On dirait comme une sorte de décompte, un air comme ça qui est tout le temps le même. Et ensuite, je vois Elodie allongée dans, on dirait, une chambre de bonne, allongée sur un lit. Elle regarde le plafond et au plafond, il y a un Velux et elle regarde le ciel. Et elle est allongée, elle est toute blanche. Je veux dire, sa peau elle est très blafarde. Elle a des grosses cernes rouges. On dirait qu'elle est complètement neurasthénique. Elle a le regard vide. Elle regarde comme ça ce Velux, ce ciel. Elle bouge pas, elle fait aucun bruit, aucun son. Elle fait que respirer et fredonner cette sorte de, entre ses dents, elle fredonne cette sorte de ritournelle, de comptine un petit peu. Et je te dis, on dirait comme un décompte. Est-ce que tu peux prononcer les mots de cette comptine? C'est des chiffres, elle compte. Elle À fait une sorte... l'endroit, à l'envers? à l'en- Non, elle compte à l'endroit, elle compte de 1. Euh, Elle fait toujours le même... comme 1, 2, 3, 4, 5, Ok. 6... Et ça s'arrête jamais. L'apparence est celle d'Élodie présente? Oui, mais elle est très blanche de peau. Elle a des cernes très rouges. Elle semble absolument épuisée. Et elle a une sorte de, je dirais, une chemise de nuit blanche, très transparente, genre de flanelle. Et elle est allongée sur ce lit, regarde le ciel. Et il y a des visites dans cet endroit. La situation était-elle la même au moment de la réservation? Oui, Qu'est-ce qu'on voit par cette fenêtre? le ciel. Décris-le. Un ciel bleu. Il change jamais. Il fait jamais nuit. Un ciel bleu clair. La pièce encore, cette création dans laquelle elle se trouve. Mm. On s'en Une, approprie. une toute petite chambre de bonne avec uniquement un lit. C'est mansardé, donc le toit c'est comme si elle était sous les toits. Ce grand Velux au-dessus de sa tête. euh, un, une sorte de petite table de nuit en bois brut avec une brosse dessus et un miroir. Cette comptine dont il est question, elle la susurre pour elle ou pour quelqu'un d'autre? Pour elle. C'est comme si c'était pour se rappeler là où elle en est. C'est la sensation que j'ai, c'est qu'elle est perdue et que cette comptine, ça lui sert à ne pas tomber dans l'oubli total d'elle-même. Est-ce qu'elle a capté ta présence? Beaucoup de personnes, êtres, rentrent ici, donc non. La C'est dernière visite en date, qui était-ce? Alors, il y a une visite qui est récurrente, c'est un homme, mais entre les visites de cet homme, il y a tout un tas d'êtres qui sont principalement des reptiliens.
Et à chaque fois qu'il y a un reptilien qui rentre, donc il rentre par un portail qui est sur la droite. Il rentre, il prend. C'est-à-dire que donc soit il la viole, soit il prend comme une sorte de, comme s'il faisait Parle-moi une de l'homme. sorte. Alors l'homme, lui, il vient à chaque après-visite. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un reptilien qui est venu, ensuite il y a l'homme qui vient, il rentre dans la pièce, il assoit Élodie sur le lit, sur le bord du lit, il fait toujours la même chose. Il l'assoit sur le bord du lit, il la brosse, il lui donne le miroir, elle se regarde, il la brosse, il la recoiffe, il la rhabille, il la remet au lit, il la Tu borde. confirmes que l'ADN est humain? Non. Non, il a une apparence d'un homme. Il a les yeux injectés de... Enfin, même pas... elle le voit comme un homme. Il a les yeux injectés de sang. Il a quelque chose d'humain dans le regard, mais il n'est pas humain. Il a la peau couleur humaine, couleur blanche, mais il a des écailles et il a la tête très allongée et il a des sortes de cornes. Qu'est-ce qui vibre en lui? Quelque chose de très perverse. Qu'est-ce qui l'attire en elle? Le fait qu'elle soit complètement désillusionnée. C'est comme si elle était dans un état de sidération constant et comme si elle avait laissé l'accès pour tout parce que elle veut plus rien avoir à voir avec cette vie, donc elle s'est comme totalement laissée aller à lui. Est-ce que tu détectes une forme de colère dans son corps à elle, toujours? Dans son corps physique, oui, pas là. Là, c'est comme si elle était dans une sidération constante et qu'elle voulait plus justement ressentir ni colère, ni tristesse, ni intrusion, ni rien du tout. Mais qui module alors l'énergie produite par le corps physique? Moi, ce que je ressens, c'est que au niveau du corps physique, la seule chose qu'elle a de commun, c'est cette petite comptine qu'elle chante. Regarde la colère dans son corps physique. Oui, Déplace-toi sur la ligne de ton signe nécessaire, elle produit colère. ah oui. Comment est modulée cette colère une fois produite? Elle est prise, elle est récupérée. Elle est récupérée de la partie subliminale ou du corps physique? Du corps physique. Le corps physique reçoit-il des visites? Par intermédiaire de la... Oui, oui, oui. Le corps physique reçoit des visites. Une seconde. Mais ça, c'est pas depuis tout le temps. C'est comme s'il y a un moment donné où ça avait changé dans sa vie. Donne un âge. Il y a environ une quinzaine d'années. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace? On s'y sent pas bien. C'est... Je sais pas, il y a quelque chose, c'est malsain. Pourquoi faut-il que le ciel soit toujours bleu? Parce que c'est comme si il y a quelque chose qui lui rappelle cet homme. Elle regarde le ciel, c'est comme si elle le regarde lui d'une certaine. C'est assez étrange. Il y a presque un rapport amoureux. C'est comme si c'était son encre, sa bouée. Elle le regarde lui parce qu'il prend soin d'elle, peu importe ce qu'elle vit en fait. Est-ce qu'elle peut se mouvoir dans cet espace? Elle le fait jamais, mais elle peut. Au-delà de cette pièce, est-ce qu'il y a une autre structure? Oui ou non? Non, il n'y a que cette Place-toi à pièce. l'extérieur. Et j'aimerais que tu captes la vibration de cette création extérieure. C'est une sorte de lieu de passage avec quelque chose une récupération. Une récupération pour diverses. C'est comme si de l'énergie était redistribuée. Celle qu'elle produit? Oui.
Est-ce qu'il y a des visiteurs dotés d'un ADN humain? Non. Tu dis que les autres se présentent sous une forme d'origine, c'est bien ça? Oui. Est-ce qu'elle les voit? Non. C'est comme si je te dis, il y a un moment donné où ça a basculé et maintenant elle voit plus rien. Elle regarde, elle est focalisée sur le ciel, sur cette comptine, peu importe ce qui se passe, et sur son corps physique, et sur ce qui se passe ici. Elle veut plus rien voir. Qu'est-ce qui happe son attention? C'est pas perdre le fil. C'est pour ça qu'elle chante toujours cette petite comptine. Elle veut pas perdre le fil. Mais également, c'est comme si elle avait plus d'espoir, elle avait plus rien en ce qui peut se passer pour elle. Et la seule chose qui la réconforte, en fait, c'est le fait qu'il y ait quand même quelqu'un qui va prendre soin d'elle, malgré tout ce qu'elle peut être, faire, subir. Ce quelqu'un dont il est question, c'est cette créature Ah ouais, c'est ça. C'est lui. qui se fait passer pour un homme. Oui. Est-ce qu'elle détecte cette perversité ou absolument pas? Non. Bien. Trouve une façon de te faire voir à elle. Place-toi devant ce Vélux. Elle a fermé les yeux. Laisse-moi avec elle. Directement. Directement avec Elodie. Elodie, tu m'as fait venir. Réponds-moi. Jusqu'à quel chiffre te faudra-t-il compter? Je sais que tu m'entends. Je sais que tu sais ma présence. Mais je sais aussi qu'il est plus facile de te détourner de moi. N'est-ce pas? Est-ce que tu vas arrêter de compter quand l'autre va venir? Est-ce que tu vas arrêter de compter quand l'autre va venir? Je t'ordonne d'arrêter de compter. Je t'ordonne d'arrêter de compter. Tu m'as fait venir, ordonne, je t'ordonne. Cesse de compter ou je m'en vais et tu resteras dans cette création jusqu'à ce qui représente l'éternité pour toi. Je compte jusqu'à 3, la comptine prend fin. 1, 2, 3. C'est ça ou l'éternité dans cette création. À toi de voir. Bien. Donne-moi ton nom. Ce dont tu te souviens sera suffisant. 54. Tu es donc un numéro, c'est bien ça? 54. Quel numéro suis-je, moi? Quel numéro suis-je? Je n'ai pas de numéro. Tu vas m'écouter avec grande attention. Il y a sûrement quelqu'un, quelque part, qui communique avec toi en cet instant. Il est là depuis longtemps. Il t'est familier. Tu es plus souvent habitué à lui qu'à moi. La question est de savoir si tu souhaites continuer à partager ton espace avec lui ou si l'espace d'un instant. Tu me dis à moi oui, reste juste un instant pour voir la différence, pour voir ce qui change, si tu restes un instant.
L'autre est là, il est tout près, il plane. Je pars ou je reste? Tu décides. Je suis perdue. Ça, je sais. Et tu ne réponds pas à ma question. Parce que je sais pas. Que cherches-tu? Puisque tu dis être perdu. Je sais pas. Où sommes-nous? Je sais pas. Bien. Alors la comptine va reprendre et la perdition va t'attraper à nouveau dans les entrailles, comme la désillusion. À moins que tu ne mobilises suffisamment d'attention et de volonté pour dire ça cesse. Juste un instant pour me permettre de comprendre, ça cesse. Dis-moi de rester, je ferai en sorte que ça cesse. Mon temps est compté. Hâte-toi. Reste. Laisse-moi avec lui. Directement. Directement avec lui. Prends place. Il semble que tu as bon nombre de choses à dire. Allons-y. Tu veux philosopher? Tu veux parler? Je Non, t'écoute. non, tu fais suffisamment de bruit et ça ne ressemble guère à de la philosophie. Ainsi donc, qu'est-ce que tu susurrais à cette âme il y a un instant? Moi, je ne suis sur rien du tout. Tu es très, J'écoutais trop placidement. bruyant. Annonce ton pouvoir. Mon pouvoir. Mhm. J'ai le pouvoir que tu me donnes. Aucun. La question est de savoir ce qu'elle t'a donné comme pouvoir. Elle ne m'a donné aucun pouvoir. C'est une relation qu'on a nouée, elle et moi. C'est pas une question de pouvoir. Tout n'est pas une question de pouvoir. Admettons. Sur quel type de ciment fréquentiel repose cette supposée relation? Éclaire-moi. L'attachement. Tu es L'attachement. attaché à elle? Et elle à moi, bien sûr. Bien, reprenons. Tu es attaché à elle. À quelle Et partie elle à d'elle, au moi. juste? À la partie la plus vulnérable. La partie qui a besoin d'aide, qui est perdue, qui a besoin qu'on la brosse, qu'on l'aborde, qu'on lui fasse un bisou sur le front, qu'on la réconforte. La partie la plus fragile. Te prendrais-tu pour le père? C'est toi qui le dis. C'est Ça une me va. question Ça me à va. laquelle je t'invite à répondre. C'est un titre qui me sied. Papa. Bien. Tu dis également qu'elle est attachée à toi. Parle-moi de ça. C'est ce que je viens de te dire. Elle est attachée à moi. Elle a bien compris comment ça marche ici. Tout n'est qu'infamie, Sur intrusion, Terre, c'est ce dont il viol, est question? terreur, mort. Sur Elle a bien Terre, c'est compris. ce dont il est question. Parfois, les mondes se mélangent, vois-tu. Oui, sur Terre. C'est ce dont il est question, oui. Donc, elle cherche à échapper à la cruauté de la cause terrestre. C'est bien ça? Elle ne peut pas y échapper. Son corps est là-bas. Mais elle, ce qu'il y a de plus pur, de plus fragile,
ce petit joyau, elle est là avec moi. Mais c'est comme ça. Parce qu'elle l'a choisi. Parce qu'elle sait qu'elle est bien ici. Elle est chuchotée, dorlotée. Je prends soin d'elle. Je la regarde comme elle est. Sans haine, sans honte, Qui est sans responsable jugement. de cette âme? Personne n'est responsable de cette âme. C'est l'un Les d'entre âmes. vous l'est. L'un d'entre nous, de qui parles-tu? Fais silence. Je veux parler à l'autre. Quel autre? Prends place. Prends place! C'est toujours moi. Non. De qui parles-tu? Il y en a un autre. Toi, tu es simplement un objet de diversion. Tu es un pantin qui essaie de me détourner réellement de celui qui est avec elle. Tu es le comique, celui qui arbore des costumes pour venir la divertir. Un autre est aux commandes et celui-là est encore moins discret que toi. Fais place ou c'est moi qui t'éradique de cet espace. Et fais silence. Tu rendras service à tout le monde. Prends place. Je ne viens jamais ici. Je te souhaite la bienvenue quand même. C'était bien tenté, mais il a fini par me fatiguer. Qu'est-ce que tu veux? Avoir affaire à l'un d'entre vous qui revendique un pouvoir véritable sur cette âme. Les autres n'attirent guère mon intérêt. Elle est mienne et alors quoi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Pourquoi est-ce qu'elle me fait venir? C'est la question qui devrait être posée. Parce que les humains font n'importe quoi, voilà pourquoi. Non, il y a autre chose. Interroge-la. Pourquoi me J'interroge fait-elle personne. venir? C'est pas toi qui donnes les règles ici. En C'est chez moi en fait. réalité, c'est le cas depuis Non, 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 plusieurs non, non. minutes. Non. Non. Regarde, je t'ai Non. sifflé et tu es venu. Je suis venue parce que tu commences à m'enquiquiner, tu nous fais perdre du temps. Qu'est-ce que tu veux Tu as le maintenant? droit de te débattre. Tu as le droit de le faire. Mais tu es coincé dans ce corps. Tant que je te dis de rester, tu restes. Chut. Chut. Voyons voir si ça Ta marche. voix m'agace. Ta voix m'agace. Ta voix m'agace. Regarde, ça ne marche pas. Parle-moi de la petite fille. Quelle petite fille? De La quoi tu petite parles? fille qu'elle était T'es sur mal Terre. renseignée. Enfin, Mais qu'est-ce que tu veux savoir? tu as Qu'est-ce que tu accès fais à là? l'information, revendique ce pouvoir. Tu me fais perdre mon temps. C'est toi qui me fais perdre mon temps. Qu'est-ce que tu veux? Yeah. Avec toutes tes questions. Anita, déconnecte. Déconnecte! Déconnecte. Oui. Déconnectée. Un œil à nouveau sur elle. L'ADN est le sien. Oui. Bien. Quand j'entre en session, ce n'est pas ton pouvoir qui s'impose dans la session, c'est le mien. Le mien est sans limite aucune. Le mien n'est pas l'objet d'une quelconque source d'adversité ni de résistance. Parce que je me considère sans limite en session. Tu dois, en tant que canal, servir ma cause ou servir la leur. En l'occurrence, toutes deux sommes liées par ce contrat. Souviens-toi. Il va chercher à envahir ton canal. Il va chercher à prendre le pouvoir. Il suffit de s'isoler de toute forme d'adhérence interférente. C'est un jeu habile. Ils y sont habitués. Ils sont de parfaits connaisseurs de la cause humaine. Et je dis que ce jeu prend fin maintenant. Mon pouvoir dans cette création. Je veux que tu te colles devant ce Velux et tu me dises pourquoi ce ciel a-t-il été créé. Elle le voit comme une sorte d'échappatoire. C'est comme une sorte le fait de regarder ce ciel, c'est comme si il la regardait et elle le regarde tout le temps. Où est-ce qu'elle plonge puisqu'elle est immobile à regarder ce paysage? Elle est
C'est comme si, je te dis, elle est dans une forme de dissociation constante. Elle n'est pas là. Justement, je veux savoir où elle est. Ce qui la happe, ce qui la rend absente. Elle est dans lui. Entre moi, C'est comme s'il avait pris une partie d'elle et il l'a mise en lui. C'est comme si on dirait qu'il a cousu une partie d'elle à l'intérieur de lui-même. souviens-toi qu'elle a ouvert la porte. Souviens-toi que nous avons accès en inspirant profondément. Pourquoi fallait-il qu'elle fasse l'expérience de cette mort précoce, le père? Parce que c'est comme si elle était tout le temps dans ces expériences-là. Elle refait toujours les mêmes expériences. Tous ces, entre guillemets, ces protecteurs ou ceux qui prennent soin d'elle vont toujours soit se retourner contre elle, soit mourir. Pourquoi Elle est comme faut-il que cette expérience soit répétitive? parce que elle en est arrivée là. C'est comme si j'ai vu que avant, elle n'en était pas à cette sorte de dissociation constante, cette sorte d'état de sidération. Et finalement, elle en est arrivée là parce qu'à un moment donné, elle a complètement abdiqué. Et maintenant, elle sert comme une sorte d'endroit de ponction. Il y a Pourquoi plein cette d'êtres qui rentrent désillusion? parce que elle ne faisait que revivre et revivre et revivre et revivre de l'intrusion, de l'injustice, euh, toujours des situations d'abandon ou de manipulation, d'inversion en fait. Et c'est comme si au bout d'un moment, elle n'en pouvait juste plus. Elle avait juste, elle savait ce qu'elle vivait, mais qu'elle ne pouvait plus l'accepter, donc elle a préféré juste se couper, se Oui, mais donner totalement en pâture. quand ils se coupent, ils sont happés par un espace plus intérieur. Ils sont toujours happés par quelque chose. Là, je te dis, je la vois comme fixer ce ciel. Et c'est comme si d'une certaine manière, elle veut pas perdre le fil. Elle fait toujours que chanter cette petite comptine, 54. Quelle Et symbolique à cette cantine? Pousse la porte. c'est comme si c'était une manière de se raccrocher à elle-même, comme si elle était au courant qu'elle avait perdu un petit bout et qu'elle ne faisait à chaque fois qu'être ponctionnée et perdre d'elle-même, comme si elle ne serait plus réduite qu'à un néant finalement au bout d'un moment. Et c'est comme si elle a besoin de se raccrocher à cette partie qu'elle a perdue, cette partie essentielle. Que font-ils avec cette partie? Euh, c'est comme il se crée lui-même. Il a plusieurs parties qu'il a mis en lui, plusieurs parties humaines, je veux dire, mises en lui. Définit son ADN. C'est comme une sorte d'être je dirais qu'il a de l'humain et ça crée comme une sorte d'être un peu démoniaque. On dirait une sorte de suture, comme il était suturé, une immense partie de lui est suturée de petits bouts d'humain. Et à Pourquoi la base, s'intéresserait-il à elle? parce que elle était dans cette sorte d'innocence, elle s'est pris de plein fouet la réalité physique et cette désillusion, cette espèce de candeur bafouée, c'est ça ça le fait presque saliver en fait. Qu'est-ce qui origine la colère dans le corps d'Élodie? Euh, Ça, c'est toutes ces sortes d'injustices, surtout d'intrusion. Et ça va comme lui procurer beaucoup de colère pendant longtemps.
Et ensuite, à un moment donné, elle n'en peut plus de ressentir cette colère, elle n'en peut plus de ressentir ce désarroi, le fait d'être en réaction. Ça, c'est trop pour elle. Elle va vouloir sortir de tout ça, passer à un autre stade. Qui serait quoi, Ne plus du selon elle? tout, ne plus du tout réagir, s'abandonner totalement, ne plus du tout réagir et c'est comme une sorte de déni ou de fuite en fait. Qu'est-ce qu'elle ressent de son corps physique? Là maintenant, plus grand-chose. Elle sait juste que lui, il n'a pas à bouger, il continue d'être en colère, il continue d'être traversé par tout un On tas de se choses. fout de ce qu'il est. Elle et uniquement elle. La façon encore dont elle soutient son corps physique dans cette situation. Dans cette situation, la manière dont elle soutient son corps physique, je te dis, c'est juste la manière de ne pas perdre le fil. Elle se fait ce décompte tout le temps et elle est comme, c'est comme si ça la maintient de manière tangible. Il y a quelque chose de concret à ça. Et c'est ça, ça se traduit par son corps physique. Le concret, le tangible, quelque chose de palpable. Partons du principe qu'une partie de son essence a été happée par cette créature. Quel est l'impact pour sa vie énergétique? Euh, Elle est souvent là, mais pas là. Elle est, c'est comme si elle manquait pas de discernement, mais de concret en fait. Elle manque de concret dans les choses. C'est-à-dire que elle est jamais vraiment, elle vit jamais pleinement ce qu'elle vit. Elle est jamais vraiment très heureuse, elle est jamais vraiment très en joie, elle vit jamais vraiment les moments. Euh, Même quand elle est en colère, il y a tout. C'est comme s'il y avait toujours une partie d'elle qui était absente. Et c'est comme si elle vivait sur deux endroits, jamais vraiment pleinement. Elle ne se ressent pas. Elle a du mal à prendre des décisions. Elle a du mal à être concrète. Elle a du mal à être tangible, même dans la manière dont les autres la voient. Ce type de création dans laquelle elle est plongée, est-ce que c'est toujours la même? Oui, là maintenant, mais à un moment donné, c'était différent dans cette vie. Rappelle-moi ce qui a changé il y a 15 ans. C'est comme si elle s'était ouverte. Elle a, elle a décidé de s'ouvrir, de se laisser porter, de ne plus du tout être impactée finalement par cette colère, par cette réaction à tout ce que se prend de plein fouet son corps physique, en fait. On peut considérer qu'il y a un manque de soutien Oui, à l'égard du oui, oui, corps physique et de ce qu'elle traverse et expérimente. oui. On inspire profondément. Elle est toutefois consciente d'être liée à ce corps physique, n'est-ce pas? Oui. Bien. L'espace d'un instant encore, elle va nous donner un peu d'attention parce que j'ai besoin qu'elle lise par quelle intention nous sommes portés. En fait, elle semble tellement perdue que c'est comme si elle avait, à chaque fois, elle a ce réflexe de regarder le ciel comme si elle se demandait à elle-même, mais elle se demandait à elle-même la partie qui est dans l'autre. Donc, c'est comme si elle demandait tout le temps à l'autre son aval, son avis, son... Suis mes mots. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique liée au fait qu'elle ait vécu quelque temps en Afrique? Oui.
Oui. Allons-y. Oui, parce que c'est comme si c'est important dans l'histoire, parce que c'est une manière d'être vraiment pleinement dans une servitude, de donner son accord plein pour cette dissociation constante, cet état de sidération. Quel C'est est le lien? Pourquoi ce continent et pas un autre? Non, ça aurait pu être un autre. C'est pas tant l'Afrique, c'est tous les gens, les personnes qu'elle y a rencontrées, sa dévotion, sa manière de s'ouvrir totalement, de laisser totalement la place. Il fallait juste un endroit, un outil qui fasse que elle donne pleinement son accord, qu'elle arrive dans cet état un petit peu de saturation où elle laisse totalement place à la sidération. Ces différents appels portés à l'égard du monde invisible ont-ils attiré d'autres formes d'interférence ou non? Seulement ceux qui rentrent, mais ils rentrent pas longtemps. Dans cette création, dans cette pièce, c'est ce dont il est Oui, question? oui. Qu'est-ce qui les attire? Euh, Justement, tous ces appels et puis ensuite, quand bien même aujourd'hui elle n'est plus là-dedans, comme son état est totalement coupé, c'est comme si il y a une place en fait, il y a juste une place vide avec de l'énergie attirée. Est-ce qu'elle est affectée par ces visites? Oui, son Le corps, oui. fait, on change de plan, le fait que sur le plan physique, elle fut l'objet d'attaques, de mesquinerie humaine, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, 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 tout est lié en fait. C'est qu'elle va toujours reproduire ces mêmes schémas, ces mêmes programmes, parce que elle n'est pas, je te dis, elle laisse la place. C'est comme si elle est démissionnaire en fait d'une certaine manière. Elle laisse la place. En inspirant encore, elle fête son anniversaire et cet accident dont il était question. Oui. Pourquoi fallait-il qu'elle fasse cette expérience-là, ce jour-là? C'est toujours pour la conforter dans l'idée que c'est comme si elle a cette programmation qui a été mise par l'autre. Le monde est horrible en fait. Le monde est plein de morts, de choses choquantes, Pourquoi le jour de de son anniversaire? parce que c'est encore pire, parce que même les jours heureux, elle ne peut pas être heureuse, même dans les moments qui devraient lui faire du bien, elle ne le sera jamais. Il faut qu'elle reste dans cette petite chambre à regarder le ciel, il faut qu'elle se regarde elle, il faut qu'elle laisse la place. Ce sera mieux que n'importe où elle peut être sur cette terre en fait. Yeah. Chaque âme a sa banque de mémoire. Y a-t-elle accès? Non. Qu'est-ce qui empêche l'accès? Parce que je te dis, à part cette comptine avec ce chiffre, Qu'est-ce qui elle a accès à empêche rien. Parce que c'est dans lui. l'accès? C'est lui qui contrôle ce à quoi elle a accès. Peut-on le dire autrement si je dis qu'il possède une partie d'elle et qu'il empêche la somme de ses parties d'avoir accès à ses mémoires? Oui. Bien. Tu dis qu'en greffant une partie d'elle, il gagne en pouvoir, c'est bien ça? Oui, en empuissancement, oui. Mhm. Est-ce qu'il aime se présenter sous un prénom plutôt qu'un autre? Un nom peut-être? Cyrus. Répète, Cyrus. épelle-le. Cyrus. Cyrus. C'est ainsi qu'il se présente aux humains? Oui. Ou seulement à elle? Non, seulement à elle, parce que ça a un rapport avec l'endroit d'où il l'a trouvé, ce nom. Comment aime-t-il se faire appeler par la majorité des êtres humains? Il a tout un tas de noms différents. C'est comme s'il arrivait à s'adapter à chaque fois à son interlocuteur. Mhm. Regarde l'ADN d'Élodie. La première information qui vient, laquelle est-ce?
concernant cet ADN humaine. Bien. Qu'est-ce qui vibre émotionnellement en elle? Pas grand-chose. Cette sensation d'être perdue et de ne plus du tout vouloir être confrontée à ce que son corps physique vit. Je te Bien. dis un abandon en fait. Faisons ainsi. Partons du principe qu'elle nous a ouvert la porte, elle nous a fait venir et que jusqu'alors, effectivement, il avait un pouvoir absolument sur tout. Quel type de destin doit s'écrire pour elle désormais? C'est comme si elle allait jamais vraiment réussir à remonter la pente, à se sentir bien, se sentir présente, se sentir heureuse. Elle va continuer à subir. En fait, elle subit d'une certaine manière, sa vie. Elle prend pas de grandes décisions. Elle est pas vraiment pleinement actrice, en fait, de ce qui se passe. C'est toujours dans une sorte de flou. Il y a, une notion un peu bancale, comme si elle se soutenait pas, comme si elle Ok, était pas vraiment présente. c'est clair pour moi. Fais disparaître cette fenêtre et ceci. Oui, Voilà ça simplement ce qui se passe. oui, ça la met dans un stress, en fait. Bien. Elle Maintenant, elle sait plus regarder. simplement parce que moi je le veux, j'autorise l'accès pour elle à toutes ses mémoires. Ça fait comme une sorte de flux hyper violent où elle ressent toutes les choses horribles qui lui est arrivées, comme si elle se tout ce le moment où elle était pas vraiment là, c'est comme si elle se Arrête prend ce une sorte flux, arrête ce flux. Parce qu'il contamine l'information avec sa fréquence. Bien, un joueur toujours. Permets-moi de reformuler parce que dans ce monde-là comme le nôtre, chaque mot compte. J'autorise l'accès à toutes ces informations sans le filtre de l'interférence, passé, présent ou à venir. oui, c'est comme si elle s'était focalisée sur le à venir. Bien. Dans le passé parce que c'est là où nous allons. Je veux la voir dans un espace-temps avant cette interférence. Oui, Invite-moi. elle a 11 ans. Elle s'appelle Zara. Heu, c'est un endroit qui est entouré de montagnes. C'est très joli. C'est sur terre. Bien, on s'approprie encore un instant, juste un instant, du décor. S'il fait sec ou humide, la luminosité, on s'installe comme progressivement. C'est très lumineux et c'est un climat chaud. Il fait chaud. C'est en Iran, Décris-la l'empire pour moi. perse. Mhm. C'est une fille de 11 ans. Elle est brune. Elle a la peau assez mate. Elle est dans cet endroit, où elle regarde le ciel. Quelle est la condition ésotérique de l'enfant? Elle est seule, elle est libre. Pourquoi est-ce qu'elle est venue sur Terre? Elle est venue justement dans cet endroit-là bien précis, qu'elle a observé, comme un endroit c'est assez, le climat est très, je dirais qu'il y a une grande bienveillance dans cet endroit, beaucoup de respect,
et un équilibre très intéressant. C'est entouré de montagnes, c'est très montagneux, et il y a une communauté qui vit là, très. C'est très agréable. Il y a quelque chose de très collectif. C'est comme si elle n'avait pas la notion de possible irrespect. Tout le monde s'apporte, tout le monde se respecte, tout le monde est bienveillant les uns avec les autres, dans une sorte de collectivité où on est tous une continuité de l'autre et l'autre est une continuité de soi-même. C'est un peu comme ça, cet endroit. Il y a une Peut-on harmonie. dire qu'elle est satisfaite de l'expérience humaine telle qu'elle la vit? Oui, là, oui, très Et on satisfaite. s'arrête là un instant. On s'arrête là un instant. Plus tôt dans la session, tu disais qu'il l'avait trouvée dans un espace qui avait un lien avec ce mot, Cyrus. Oui, parce que c'est un nom de cet endroit, de l'Empire perse. Bien, on avance en inspirant profondément jusqu'à une scène importante pour elle. En fait, il va y avoir un renversement dans cet empire, dans la manière dont les choses vont. Il y a un renversement, il y a un changement en fait au niveau de l'empire. Et tout va être chamboulé. Il y a une intrusion. C'est très intrusif. C'est comme si tout d'un coup, elle, elle n'avait même pas eu dans son champ des possibles cette possibilité-là, que d'autres humains soient intrusifs, Que soient se passe-t-il? invasifs. Euh, elle va être chassée, en fait. Elle va Une être scène chassée. importante, Anita. Créer un focus, un hyper-focus. Cette scène-là qui précède l'origine de l'interférence, pas une autre. Oui, je la vois, elle est très triste. Elle est en train de pleurer. Elle est recroquevillée dans ce même endroit là où on était tout à l'heure, où elle regardait le ciel. Et elle pleure. Elle est extrêmement triste et elle prie. Elle prie énormément. Elle se regarde le ciel. Elle ne fait que prier, prier que ça s'arrête. En fait, que elle ne comprend. Elle a l'impression que c'est même pas possible, que c'est même pas réel ce qu'elle vit. C'est tout ce qu'elle n'a pas pu, ce qu'elle n'avait pas connu et ce qu'elle aurait voulu ne jamais connaître. Qu'est-ce qui vibre en elle lors de ces appels? Euh, Beaucoup de tristesse et de colère. Pourquoi colère? Parce que elle s'est pris de plein fouet la colère des autres. C'est comme si ça Des l'avait complètement. assaillants? Oui, c'est comme si elle avait découvert à ce moment-là la colère. Jamais expérimenté par le passé? Non, pas comme ça. La communication d'entre mondes, monde physique, monde non physique. Mhm. Cette scène-là. Euh, Tout simplement, elle appelle, elle appelle, elle appelle, et elle commence à discuter, en fait, avec cet être, comme une sorte de discussion. C'est presque une discussion philosophique où lui explique comment est le monde, comment est cette terre horrible. De toute façon, elle aura beau prier, elle aura beau vouloir sortir maintenant, elle y est et elle va y rester, c'est comme ça. À quel Et moment se cède-t-elle? là, à ce moment-là, il lui propose de veiller sur elle, comme une sorte de père, comme une sorte que il lui dit tout ce qui va lui arriver. Il va t'arriver ça, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. Et il lui dit lui qu'il la verra toujours pareil, toujours fidèle à elle-même, comme il la voit aujourd'hui Ok, entre déconnecte, ces montagnes. déconnecte. Souviens-toi, il n'a guère d'intérêt pour nous. Elle seule compte. La façon dont elle réagit à cette proposition, à cette protection, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Et en inspirant à nouveau profondément, tu vas regarder sa ligne de temps. Regardez si d'autres vies nous séparent d'Élodie. Oui. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à ces vies? Toujours pareil, intrusion, injustice, abandon, toujours. L'intrusion dont il est question est celle de l'espace physique, mais celui de l'espace intérieur également.
Celui de l'espace intérieur, ça, c'est comme si ça arrive dans cette vie. Où, tu sais, il y a comme d'autres êtres qui vont rentrer. Parce qu'elle a laissé toute la place. Parce qu'il y a une sorte d'attitude abandonnique. Oui, c'est ça. Depuis quand? Cet Depuis, abandon. depuis, je te dis que cette vie-là, cette vie d'Élodie, où elle a complètement laissé le champ libre, comme il y a environ une quinzaine d'années. Est-ce que c'est lié à la mort du père? Ça y a contribué, mais c'est aussi lié à ce voyage. À ses appels Oui, passés? oui. Une seconde. Et les allergies auxquelles elle est sujette, est-ce qu'il y a une cause autre que physique? Non, ça, je ne ressens pas de cause autre que physique. Pourquoi est-ce que ça démarre juste quand elle rentre d'Afrique? Moi, ce que je vois, c'est comme si c'était une résultante physique, mais il y a un truc avec les poumons, avec le fait de ne pas être dans, dans la pleine respiration, mais ça c'est lié au fait de ne pas être totalement en elle, de ne pas être totalement actrice de ce qu'elle vit, comme si elle ne pouvait pas respirer, comme si elle était enfermée à l'intérieur de l'autre. Elle le sait ou elle Non, préfère l'ignorer? non, 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 elle ne veut rien voir, elle ne veut rien savoir. Juste pour qu'on comprenne bien. D'ordinaire, nous, en tant qu'âme, adoptons cette attitude face à un événement extrêmement marquant, extrêmement douloureux. Pourquoi est-ce que ce fut si radical, cette intériorisation face à cette invasion de l'époque? Hmm. Parce que pour elle, c'est extrêmement violent. C'était très douloureux ce qu'elle vit. C'est comme si elle avait toujours connu dans ce monde-là, pendant 11 ans, pendant 11 années, une sorte de... Comme si elle était totalement en lâcher prise parce que tout le monde est dans cette espèce de respect et elle pense que le monde est comme ça. Elle n'avait pas la notion que le monde n'était pas comme ça. Quand d'autres arrivent et emmènent une nouvelle vision du monde qui est absolument horrible pour elle, c'est absolument très, très, très choquant ce qu'elle vit. C'est très violent, en fait. Pourquoi cette entité s'intéresse-t-elle à elle? D'autres auraient pu venir. Euh, je te dis, il y a cette forme de candeur, de quelque chose de très innocent, Pureté? le fait, oui, de pureté, c'est ça. Comme si elle ne pouvait pas penser que les gens puissent être méchants, qu'il y ait des choses méchantes, des choses horribles qui puissent se passer. Bien. On va C'est inspirer intéressant. profondément. Suis mes mots. On va revenir à cette vie présente. Il est toujours question d'Élodie. Mhm. Quand tu te raccroches au présent, dis-le. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens ça va. émotionnellement. Oui, ça va, ça va. Bien, je veux que tu t'assures en 2025 qu'elle ait accès à l'information, à cette juste information concernant son continuum d'espace-temps de façon ordonnée, structurée, grâce à toi. Oui, elle semble toujours un peu perdue, mais elle a l'information. Quand se produit cette séparation, ce morcellement? Euh, Au moment où elle le décide, en fait. Montre-moi C'est comme s'il y a une accumulation d'énormément d'événements. cette Euh, scène-là. oui, c'est ça. Je te dis, c'est quand elle est dans cette sorte d'abandon d'elle-même, il y a environ une quinzaine d'années. Elle, on dirait Que se qu'elle est dans un... passe-t-il?
Décris-moi ce qui moment, se passe. c'est un moment dissociatif d'elle-même. Elle est juste allongée, elle est juste en train de regarder le ciel. Et c'est comme si elle sent une sorte de poids monstrueux de tout. On dirait qu'elle fait une sorte de rétrospective de toutes les choses horribles qu'elle sait, qu'elle voit, qu'elle subit, qu'elle ressent. Et elle veut plus. Et alors quoi? Alors elle laisse la porte grande ouverte. Qu'est-ce Elle qu'il regarde. fait? Il entre. Il entre par ce même portail dans lequel elle entre chaque fois. Euh, c'est comme si lui aussi, il la viole. C'est la seule fois où il l'a fait. Que se passe-t-il quand il sort? Il a pris un bout d'elle. Comment est-ce qu'elle vit cette situation? Elle vit rien. Elle fait que regarder le ciel et chanter cette petite comptine. Rappelle-moi cette comptine. Elle Depuis combien compte. de temps est-ce que ça existe, cette création-là? Là, ce moment-là. Il l'impose ou elle se l'impose? Non, elle le chante. Pourquoi? Pour pas tomber dans l'oubli, pour se rappeler qui elle est. Pourquoi un numéro, un nombre est pas son prénom? Parce que c'est le nombre qu'elle a, qu'il lui a donné. Ok, inspire. Une scène avec son père. Elle parle d'un mouvement étrange dans son dos. Il s'agit de regarder s'il s'est passé quelque chose, oui ou non. C'est comme si son père voulait la soulager. Mais de quoi? De tout ça, de toute cette torpeur, de toute la, elle ressent en fait le monde comme étant quelque chose de trop lourd, trop gros, trop dur, trop triste. Alors quoi, il la soulage d'une émotion? Oui, d'une émotion, Bien. On d'une reste dans cette sensation. scène-là, inspire. On reste dans cette scène-là. Juste un instant. Si on s'asseyait là, finalement, on s'est invité dans cette chambre et puis on s'installe au bout du lit. Mhm. Quand on y est, dis-le. Oui, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens dans cette scène? Triste, Pourquoi triste? parce qu'elle est triste. C'est ça qui plane dans cet endroit, la tristesse, la Adresse-toi au père de difficulté à ma part. s'abandonner. Oui, Porte le mot pour moi. oui. Demande-lui pourquoi partir si tôt. Parce que il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à penser les blessures de tout le monde, ni les siennes. Il n'y arrive pas. Ok. S'agit-il d'une décision réfléchie, puis assumée? Un acte plutôt d'abandon, pareil. Il n'y arrive pas. Déconnecte. On y est? Oui, Ces formes, suis mes mots et rien que mes mots, ces formes transparentes qu'elle seule voit, c'est à force de regarder le ciel. yeah. Tout ce qui relève dans sa vie présente, même si on a déjà un début de réponse à ces ces entravements, ces blocages. Oui, c'est lié à sa condition en fait. La vie du corps mental, Ah, assez éteint, assez éteint. sexuel, Ponctionné.
Par le même ou un autre? Par la multitude d'êtres qui passent par là. Bien. Une seconde. Si je fais mention de complications relationnelles avec les êtres qui lui sont le plus proches. Oui, parce que il faut jamais. C'est comme s'il ne faut jamais qu'elle soit ni soutenue, ni portée, parce qu'elle doit être dans cette croyance que ce monde est horrible, en fait. Ce monde est trop lourd, ce monde est trop dur. Donc, ça doit toujours la conforter là-dedans. Soit ils s'en vont, soit ils meurent, soit ils sont mauvais avec elle. Pourquoi les autres l'interprètent comme non empathique? Parce que effectivement, c'est ce qui peut transparaître puisqu'elle ne veut absolument pas prendre parti dans sa vie physique. Elle est pas là. Elle est absente. Donc parfois, elle a des réactions très étranges quand les autres ont juste besoin de soutien ou d'un regard qui est compréhensif. Bien. En inspirant profondément à nouveau. On s'assure en 2025 qu'elle ait un accès clair à l'information, tout comme toi. Oui, elle l'a, mais elle est toujours, semble perdue. Juste Peut oui. avoir. Oui. Bien. 2025 toujours. À combien de conscience est-elle directement connectée? Directement, je dirais 2. Mais ensuite, Juste directement. plus particulièrement lui. Le dernier avec lequel j'ai communiqué? Oui, L'autre comme intermédiaire? oui. Bien. C'est celui qui rentre, qui la coiffe, qui. Bien. Elle a accès à toutes ces informations. Oui, De la même façon que plutôt j'ai demandé à ce qu'elle lise une intention à travers nous, elle va faire la même chose avec eux. Et elle va avoir une propension encore plus particulière que la tienne parce qu'elle est liée à l'autre. C'est comme lire dans chaque cellule de sa conscience. oui. Elle a mis sa main sur la bouche. Elle a une sorte de regard un petit peu d'effroi, comme si elle regardait un film d'horreur. Elle peut ressentir de l'effroi parce qu'elle souhaitait échapper à la cruauté de ce monde. Elle a affaire à la symbolique, la dualité la plus cruelle de ce monde. Il en est le symbole. Il en est l'un des chefs. Et on remonte le temps. Je veux la voir alors qu'elle est encore intègre, en tant qu'unité de conscience et unité énergétique. Peu Oui, importe la condition qui est la sienne, intègre. oui. Où sommes-nous? Toujours dans cet espace, mais elle n'est pas, elle n'est pas en perpétuelle sidération. Bien. Maintenant, elle a accès à son espace-temps, celui qui se révèle être non changé, non modifié. Et puis à souhait, elle peut regarder plus loin dans le futur sur ce même chemin d'espace-temps. Comment est-ce qu'elle se voit? Qu'est-ce qu'elle expérimente sur Terre? Est-ce que cela lui plaît? Elle est focalisée sur le après, sur le futur. Et si rien ne change, qu'est-ce qu'il y a après? Rien. Toujours la même chose. Elle va Bien. jamais être pleinement dans la décision. Elle va toujours être toujours un peu comme ça, en demi-teinte, un peu Bien. absente. Tu vas faire en sorte de lui rappeler que la grande magie de la création de nos âmes
c'est mettre à notre service des chemins de possibles. L'interférence voudrait limiter ces chemins à un chemin. Elle a la capacité de faire émerger d'autres chemins de possibilités, simplement en se rappelant qu'elle peut le faire. Elle a le droit de le faire. Juste ça d'abord. Oui. Laisse-moi avec elle, dans ce passé, directement avec elle. Élodie. Hmm. Oui. Rappelle-moi pourquoi m'avoir fait venir. Pourquoi t'être donné rendez-vous. Allons-y. Pour tout ça, Tout ça quoi? pour voir tel que c'est. C'est dur, n'est-ce pas, la vie humaine? Oui. Ça l'est. C'est dur. C'est cruel. Il faut être vu souvent. C'est le cas. Devenir l'ennemi de soi-même. Devenir l'oubli de soi-même. Est-ce que c'était agréable comme expérience? Je crois pas. Je crois pas non plus. La bonne nouvelle, c'est que d'autres chemins de possibilités peuvent encore être créés. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend d'aucune conscience dans l'univers sauf la tienne. Oui, cet endroit est duel. Et nous en faisons tous l'expérience. Oui, tout peut encore changer. Nous pouvons évoluer dans cette dualité sans en faire les frais. À toi de voir. Je vais bien devoir prendre une décision, c'est ça? Ce serait le moment opportun. J'ai envie de tout arrêter. Arrêtez quoi? Tout. Continue. De quoi? Je veux plus être là. Je veux La plus. majorité d'entre nous non plus. Pourtant, tu es lié à un corps, tu as un engagement à l'égard de ce corps, à l'égard d'une famille. Tu as un engagement à tenir. Et puis tu vois, l'avantage avec cet accès à ces mémoires, c'est que on redécouvre en moins d'une seconde le côté infini de nos âmes. Ça nous permet de relativiser, somme toute, ce bref passage sur Terre. Autant faire en sorte que ce bref passage se vive dans de belles conditions et soit, pourquoi pas, enrichissant. C'est une question de choix, encore une fois, de libre arbitre, la façon dont tu vas orienter toi-même ta propre destinée, ta trajectoire sur Terre. Dans les bras de l'interférence et de quelqu'un qui décide pour toi, ou dans tes propres bras. Là, je veux une réponse. Non, dans mes propres bras. Je ne veux plus aller dans les Prouve-le, bras de personne. prouve-le. J'en ai assez. J'en ai Mais de assez. quoi? De tout ça, de tout ceci, de toute cette inversion, ces mensonges. Et cette humanité ne changerait guère. L'énergie même dans cette matrice ne changerait guère. Elle sera toujours duel. Autrement dit, ton bocal restera le même. La question est de Alors savoir si quoi? le bocal va continuer à t'influencer et à t'affecter ou pas. Mais forcément, mais comment ne pas l'être? Comment ne pas l'être? Refuser de l'être serait un bon début. Accepter le challenge de l'expérience dans cette dualité, dans cette crualité.
sans s'ancrer dans cette dualité. Ce n'est qu'un corps physique qui déambule dans cette réalité, rien de plus. L'âme doit rester préservée et doit rester intègre. C'est ce que je t'incite à faire. Opter pour l'intégrité de l'âme, pour le choix d'une expérience enrichissante à travers cette unité physique. Essaie, ça changera. Oui, je vais t'écouter. Tu parlais de renoncement, je veux te voir renoncer en cet instant, dans cet espace, peu importe où nous sommes, je veux te voir renoncer absolument à tout, à ma propre unité, à mon propre champ d'influence, ainsi qu'à toutes les autres. Je veux me sentir repoussée par ta propre volonté. Je veux que tu nous chasses tous. L'interaction, oui, l'interférence, non. Ça demande de prendre pleinement confiance en moi, en fait. Le temps est compté. Je ne prendrai pas la décision à ta place. Je propose, tu disposes. J'accepte la proposition. Souviens-toi, je n'ai souvent guère besoin de mots pour sentir l'énergie et la volonté de ceux qui me font venir à eux. Fais silence et chasse-nous. Tous autant que nous sommes. Tous ceux qui ont été appelés. Tous ceux qui ont été suppliés. Tous ceux qui ont été vénérés. Chasse-nous. Renonce à eux pour t'accepter toi et rien que toi. Et c'est merveilleux qu'il en soit ainsi. Anita, déconnecte. Observatrice. Deviens Oui. observatrice à nouveau. Oui. Elle est debout. Elle est comme dans une sorte de moment où elle se ressent pleinement. C'est comme si tout faisait silence autour, elle n'entend plus rien. Elle est juste Déconnectée de focalisée tout sur et de elle-même. tous. Oui, déconnectée de tout et de tous. Bien, jette un œil Uniquement sur les focalisée autres. sur elle. La façon dont ils se comportent, brièvement. Celui qui... c'est comme si ça tourne autour d'elle, comme s'ils essayaient de pénétrer par tous les moyens en elle. Ça, s'il y a une forme de colère. Ça, il y a comme des sortes de tentatives d'images, de pensées, de chansons, Je sais ce d'à qu'ils peu font. près. Je sais ce qu'ils font. Laisse-la compléter ce processus de renoncement. Quelques secondes suffiront. Observatrice, reprends tes bases et reste stable. On est au bout. Oui, je suis là. Bien. Un coup d'œil sur elle, toutes tes fréquences déjà mobilisées. Oui, elle est. C'est comme si sa couleur avait changé. Elle a repris un teint normal. Euh, Elle est beaucoup plus rayonnante. Elle a beaucoup plus de, je sais pas, de vitalité en fait. Elle est. C'est comme si elle était ce ciel d'une certaine manière. Elle est très, très, très pleine de lumière. En inspirant profondément, je veux te voir dans le présent 2025 face à Elodie. Là maintenant. Oui, j'y suis. Même apparence. Je te dis, elle est debout. Elle est très, 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 très vivante. Est-ce Elle a qu'elle est plus de connectée à cernes. Elle a quelque plus... chose ou à quelqu'un? Non.
Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle a un sourire et elle dit qu'elle se sent bien. Comment est-ce qu'elle sent son corps physique. Elle le ressent. Et elle dit que c'est déjà énorme pour elle. Qu'est-ce qu'elle ressent de ce corps? On va plus loin. On la pousse un peu dans ce retranchement. Elle ressent un corps assez solide. Un corps, elle ressent des douleurs, elle ressent des gènes, mais aussi comme si tout finalement était une sorte de carte, une carte où elle va comme pouvoir retracer tout ce qui lui était arrivé et tout ce pourquoi elle est là aujourd'hui. C'est comme si tout était inscrit à l'intérieur de son corps et d'une Ok, certaine manière, elle le ressent. bien. À elle de pourvoir ce corps en énergie. À elle de créer équilibre dans ce corps, notamment le dos, on en a parlé plus tôt. Elle identifie, elle répare, elle soutient son œuvre, son alliance avec son corps. Très brièvement, tu vas jeter un œil sur son bien, celui dont il était question et qui était l'objet de tous les projets à venir. Ah oui. Euh, c'est son énergie qui est dedans et son énergie est différente maintenant. Engagé, Oui, bien, déconnecte. oui, La transmission à la famille, si elle veut. oui, elle veut. Bien. Laisse-la faire. Mm. Oui, c'est fait. Une inspiration profonde pour toi. Une projection avec cette condition-là dans le futur. Oui, je la vois assez. Là, c'est plus comme si j'avais une sorte d'éventail, de panel de plusieurs moments où elle est seule. Et c'est comme si elle a besoin d'une sorte de moment de repli. Je pense que c'est comme si elle appréciait des moments de solitude, des moments où elle n'est pas parasitée, influencée, où elle n'a pas comme sorte de trop-plein du reste et ça lui fait beaucoup de bien parce que c'est des décisions qu'elle a prises elle-même. Que va apporter cette session? Euh, la manière dont elle se sent, c'est complètement différent. C'est comme si elle avait réintégré une sorte de réalité avec une condition qui est complètement différente. Elle n'est pas sous influence, elle n'est pas complètement ailleurs en fait. Elle est là. Elle est juste là. Impliquée? Bien. Oui, impliquée. Est-ce qu'elle souhaite à travers toi laisser un mot à son corps physique? Et puis nous rentrons. Non, pas particulièrement. Elle est juste comme très décisionnaire de justement des choix qu'elle va faire et de vraiment plus se laisser ni influencer, ni manipuler, ni brider par qui que ce soit. À un, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté de tout, de tous. Retrouvailles avec toi et rien qu'avec toi et une impulsion vibratoire. Ta création pour ton corps. Bien-être. Des pieds à la tête comme une vague agréable de bas en haut. Chaque battement de cœur de mieux en mieux. Ce sont des informations maintenant auxquelles tu as accès. On est déjà à deux. Dans le même mouvement, la même légèreté et le même bien-être. À chaque battement de cœur, plus à l'air, plus réveillé à chaque battement de cœur. À trois, les yeux ouverts,
et bienvenue. Comment tu te sens, Anita? Ça va. Ça va. Elodie, comment tu te sens? Est-ce que ça va? Super, merci. Oui, ça va. Oui? Oui, oui. Merci Anita, merci Aurore. Est-ce que tu veux dire un mot ou on reste sur ça? Oui, je veux bien. Ouais, c'est incroyable comme session. Au début, j'ai eu peur qu'elle veuille rester enfermée comme ça pour l'éternité, qu'elle décide de vous faire partir. J'ai eu, j'ai eu un peu peur. Et après, bon, il y a plein de petites choses. Mes profs me trouvaient tout le temps un peu dans la tête dans les nuages. Mes collègues pensent que je plane. C'est vrai que je suis heureuse sans jamais vraiment l'être, vivre pas les émotions, à fond. Ma mère me disait que je subissais ma vie et puis, le bien que je veux, refaire, réhabiliter en maison, bah, ça se trouve dans les montagnes justement. Donc, petit clin d'œil à l'Iran. Mmh. Bien. Est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on maintient cette session privée? Qu'est-ce que tu voulais faire? Je veux bien publier. Je Publier mais floute? flouter. Bien. Oui, s'il te plaît. Ok. Je te garde avec nous 1 minute. Reste là. Reste là.